Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tend un petit peu tout le monde. Donc, on entend souvent la fameuse phrase: avant, la femme ne travaillait pas, elle s'occupait de son foyer et tout allait bien. Mais ce récit, répété comme une vérité, est en réalité un outil de contrôle. Il idéalise un passé patriarcal, ignore les réalités historiques et invisibilise le travail des femmes, qu'ils soient rémunérés ou non. Nous allons voir les figures féminines actives dans les traditions abrahamiques. Les textes fondateurs des traditions juives, chrétiennes et musulmanes ne parlent pas de femmes passives, ils parlent de femmes puissantes, engagées, actives. Par exemple, dans la Torah, nous allons voir Déborah, qui était juge et prophétesse, et qui rend la justice et conseille les chefs militaires. Dans la Bible, il y a Priscille qui est enseignante et artisan, qui corrige un prédicateur avec douceur et précision. Dans le Coran, nous pouvons nommer Khadija qui était chef d'entreprise et initiatrice, qui soutient le prophète Mohammed et devient la première des croyantes. Ces femmes ne sont pas des exceptions, elles incarnent une spiritualité active, une parole incarnée, une présence qui transforme. Donc nous allons voir que le mythe de la femme au foyer est une construction de classe. Le modèle de la femme au foyer retirée du monde est une invention sociale. Il naît dans la bourgeoisie occidentale du XIXe siècle. Selon Christine Delphi, qui le rappelle, le rôle de la femme au foyer n'est pas une essence féminine, mais une construction historiquement située qui invisibilise le travail réel. Donc dans les classes populaires, les femmes ont toujours travaillé, que ce soit dans les champs, les usines, les marchés, les soins. Le foyer en fait n'est pas un lieu de retrait, mais souvent un espace de gestion, de transmission, de résistance. Et cette création a eu lieu vers le 19e siècle. Donc le féminisme est plutôt vu comme un révélateur et non un destructeur. Ce n'est pas le féminisme qui a détruit la famille, ce sont les rôles figés, le manque de reconnaissance, l'absence de dialogue. Le féminisme a permis de nommer les souffrances, de redéfinir les rôles, de créer des familles plus conscientes, parfois plus fragiles peut-être, mais souvent plus vraies. Donc, j'en appelle à l'évolution du lien. Non, ce n'était pas mieux avant. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas un retour en arrière, mais une évolution du lien, dans plus de respect, de réciprocité et de reconnaissance des figures féminines actives. Donc, si tu as besoin, si tu ressens le besoin d'explorer ces questions dans ta propre trajectoire, réajuster ta place, retrouver ta voie, transformer une tension en ressource, je propose un accompagnement en coaching, en développement personnel et en psychoéducation, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc mon approche est incarnée, inclusive et toujours adaptée à ton rythme. Tu peux retrouver toutes ces informations sur mon site shafia.fr ou me contacter pour une première rencontre. Voilà, surtout prenez soin de vous et à très bientôt.